Salut les amis, c'est Rusty Armison. Je vous fais un petit tuto là donc pour confectionner des empiles. Rien de bien compliqué, mais c'était pour terminer donc la suite de mes précédentes vidéos par rapport au montage de bas de ligne, soit par perle collée ou par nœud de 8. Donc pour confectionner une empile ou potence, c'est les deux termes qu'on peut donner. Il nous faut déjà du fil. En soft casting, moi j'utilise principalement du fluorocarbone, comme celui-là. Donc fluorocarbone Carperlin. Là c'est du 22 centièmes, mais bien sûr le choix du diamètre sera en fonction de la mer, du poisson recherché, du type la longueur d'empile. Un hameçon, donc il existe plusieurs sortes d'hameçons. Les nœuds vont changer selon le type d'attache qu'ils ont. Donc on a l'hameçon à palette, qui lui demande un nœud bien spécifique. Et sinon les nœuds, on a les hameçons à œillet. Donc ces petites boucles où on va venir soit se nouer directement dans la boucle, soit avant. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça. Donc là, sur les bas de ligne que j'avais fait sur les précédentes vidéos, c'était un 3x60. Donc pour finaliser la chose, je vais faire les empiles de 60. Donc lorsqu'on choisit une longueur d'empile, on a plusieurs procédés. Soit on fait directement le nœud d'hameçon sur le fil et on déroule après la distance souhaitée. Ou soit on taille directement le fil à l'avance et on fait son nœud après. Il est où? Voilà, hop. Moi j'ai une petite graduation sur la planche donc qui va jusqu'à 60. Je vais faire une empile de 60, donc je vais déborder un tout petit peu. Ça me laissera de la marge pour les nœuds. Donc hop, je coupe, je vais être à 65 à peu près. Pour les nœuds, alors moi j'ai une petite préférence, je fais beaucoup du nœud qu'on appelle pyrénéen, ou nœud à palette aussi. Il consiste en fait à joindre les deux bouts du fil. Vous voyez, là j'ai mon fil d'empile entier. Je rejoins les deux bouts. Hop. Je vais faire ça avec une lampe longue, ça sera plus pratique à voir. Je vais venir me poser la lampe dessus. Voilà, on tient le tout à un doigt. On va choisir une des deux parties du fil. Et on va venir faire une dizaine de tours, à peu près. Pas plus, ça sert un peu à rien. On essaye de bien les suivre les uns aux autres. 7, 8, 9 et 10. Et une fois que cette opération est terminée, on va venir bloquer le fil dans les doigts. Donc voilà, tout se tient à un doigt. Ensuite, je vais attraper une extrémité. Ça vient tout seul. Si vous tirez sur l'autre, vous allez vite vous rendre compte que c'est pas la bonne, parce que ça bloque. Donc on va venir tirer. On s'arrange pour que le dessous se déroule bien. Voilà, donc j'arrive à la butée de mes doigts. Ce que je vais faire, c'est hop, je vais bien serrer au niveau des doigts. Je vais tirer sur l'autre fil qui bloquait au début pour venir serrer la boucle. Et ensuite, hop, bien la fixer. Bien important aussi, c'est un petit détail qui a son importance, bien s'arranger pour que le fil vienne se terminer devant l'œillet ou la palette, en fonction de ce que vous avez choisi. Pour le ferrage, c'est assez important parce que lorsqu'on va tirer, l'hameçon va automatiquement aller vers l'intérieur plutôt que l'extérieur et qui pourrait nous faire rater le ferrage. Ça se piquera beaucoup mieux si le fil reste bien devant l'œillet. Voilà, donc j'ai mon nœud à palette qui est fait. Je coupe l'excédent. Ce que j'aime bien sur ce fil-là, sur ce nœud-là, pardon, c'est que vous voyez, vous avez le petit supplément de fil qui remonte vers le haut. Et ça, c'est assez pratique quand on wèche des verres, par exemple. Ça va faire un petit ergot de retien, ce qui évitera que
que le verre vienne glisser en fait. Ça va lui faire un petit soutien supplémentaire, en plus de la ligature, si vous ligaturez vos verres. Et voilà, je trouve ça un peu plus pratique. Et voilà, donc j'ai confectionné une empile juste en reliant donc, mon hameçon au fil. À ça, après, on peut y rajouter des attractants, des perles, qu'elles soient molles, dures, brillantes, pas brillantes. Pour les empiles duo, ou des fois même sur toutes les empiles, selon ce qu'on recherche comme poisson, j'utilise des perles flottantes, comme ceci. Il existe plusieurs coloris, hein. On a, jusqu'à par là, on a du rouge, du jaune, du orange. En de diamètre, on a eu 12 mm, comme celle-ci, qui suffit largement. Ou des plus grosses en 15 mm, quand on veut vraiment rechercher une couche d'eau supplémentaire ou selon la taille de la pâte, tout simplement. Pour les utilisations des perles flottantes comme ça, il n'y a rien de plus simple. Elles sont toutes équipées avec une petite boucle où on va venir mettre son fil d'empile dedans et on n'a plus qu'à glisser. Voilà. Donc de là, hop, j'avais pris de l'avance. Vous allez me dire c'est un tricheur. J'avais préparé déjà mes 3 empiles. Où j'étais parti sur... je peux vous montrer un autre nœud, tiens d'ailleurs. Sur un hameçon à œillet. Le nœud qu'on appelle soit coton-tige ou à aiguille. C'est on récupère soit des bâtons de sucette ou des bâtons de coton-tige. Parce qu'ils sont creux à l'intérieur. Bon, moi j'ai cette petite chose-là. Là. Mais le plus important, c'est que ce soit creux à l'intérieur pour pouvoir y passer le fil. Donc hop, je vais peut-être récupérer... voilà, je vais récupérer le fil que j'avais avant. Pour le mettre à la palette. Donc le principe, c'est que je rentre dans l'œillet. Comme ceci. Et l'hameçon y tient. Je prévois un peu de largeur, de longueur, pardon. Je vais venir y coller donc mon tube, que ce soit, comme je disais, coton-tige ou autre. À ça, je vais venir y faire un tour. Voilà. Donc pour l'instant, j'ai fait mon tour de tube. Et là, je vais venir en faire 3 autres. Vous pouvez faire 4 ou 5, mais ça sert un peu à rien à certains moments. Ce n'est très très bien parce que il est toujours en train de... Il fera que de se serrer, il ne peut pas se détendre. Et il est vraiment très très peu cassant. Moi j'utilise sur plusieurs saisons par moment à suivre sur les hameçons, selon s'ils n'ont pas utilisé bien sûr. Mais mon utilisation régulière, le nœud jamais à céder. Donc je fais rentrer ma boucle, dès qu'elle ressort de l'autre côté, je maintiens, je tourne, je tire sur le tout. Le tube forcément il vient, tout se lâche. On humidifie. Toujours humidifier les nœuds. Et après on n'a plus qu'à tirer. Là le nœud est formé. Il n'a plus qu'à venir se serrer sur l'œillet. Vous pouvez y aller. Ça ne casse pas. Toujours pareil. On peut couper l'excédent. Coupe-ongle ou ciseaux. Et toujours pareil. Moi j'aime bien. C'est les 2 nœuds que je pratique pour les montages d'hameçon. Parce que lui aussi, là, ce petit retour du fil vers le haut. Pour le maintien de l'appât. Voilà. Je vous ai montré 2 styles d'hameçon. Donc un pour l'hameçon à palette. Et l'autre pour l'hameçon à œillet, sachant que ce nœud-là, on peut l'utiliser pour tout ce qui est raccord, des empiles au bas de ligne, etc. Vraiment multifonction. Donc, je vais prendre mon bas de ligne en 3x60, que j'ai préparé dans votre vidéo. J'ai mon empile avec une flottante, hop, que je vais privilégier vers l'empile du haut, qui, elle, sera en prospection sur la couche d'eau supérieure. Donc, pour me raccrocher à mon rolling, hop, un petit nœud type cuillère, c'est-à-dire hop, je suis rentré, puis là je fais 4-5 passages, 2, 3, 4, 5, et je vais venir repasser dans la boucle du début.
On peut venir doubler, re-rentrer dans la boucle qu'on vient de créer, mais moi personnellement, juste celui-là, fait largement l'affaire. On humidifie bien, en même temps on tire, et après on l'aide un petit peu avec les ongles. Et voilà, j'ai raccordé mon empile à mon bas de ligne. Voilà, il n'y a plus qu'à faire cette opération-là. Le petit contrôle qui va bien quand même, parce que toujours s'arranger pour que son hameçon ne vienne pas chercher le rolling du dessous. Voilà, on voit bien le rolling du dessous, on voit bien l'hameçon dessus. Et si vous avez vu la vidéo des montages, bah moi je ne suis pas à 60 piles, parce que mon empile, elle, fait 60. Mon rolling du dessous, lui, est à 5 cm à peu près, il doit être à 65 cm de celui-là du dessus, pour éviter justement cet emmêlement. Et l'excédent, hop, on coupe. Ciseaux là, en l'occurrence. Et voilà. Voilà comment se raccorde un bas de ligne. C'est pas sorcier, mais je trouvais ça pratique, plutôt sympa de montrer pour ceux qui débutent, qui veulent créer leur premier montage, cette petite manière de faire, ces petits nœuds de raccord. Voilà, en espérant que vous avez bien apprécié, n'hésitez pas le petit pouce puis à vous abonner pour les prochaines vidéos. Voilà, salut!